Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien là à votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode de l'espèce au Pokémon Mega Donjon Mystère. Dans le dernier épisode du coup nous avons fait des petites missions pipouses, et nous avons appris entre deux missions que nous allons partir en excursion avec les grands explorateurs, et ça ma foi, c'est plutôt cool, ça nous a plutôt pas mal mis en joie, ce qui est compréhensible. Et du coup ils nous ont dit ouais préparez-vous bien avant de partir en excursion, puisque je suppose que ça va être très loin et tout machin. Du coup je me suis préparé, j'ai pris... quelques pommes, quelques élixirs, bon ben orange j'ai pas pu en prendre beaucoup du coup, quelques mini résugraines, bref je suis blindax. Et du coup dans cet épisode nous allons sûrement partir en excursion et nous allons voir ce qui nous attend. Hop. Bon, j'ai pas mal de petits trucs à vous raconter. Omar, vous êtes prêt à part... Merde, putain j'ai... Ah, j'ai clic. J'ai pas mal de trucs à vous raconter, notamment déjà le King of Field. Et le BDE, parce que je crois que le BDE je ne l'ai pas encore raconté ma run. Le B2 du coup, où tous les revenus du B2 allaient revenir à la Palestine, et ça c'est très très cool. Enfin, sont revenus à la Palestine, et ça c'est très très cool. Attendez juste 2 secondes. Sur ce, il est temps de partir. Jirachid et Eden, à plus tard. Faites attention sur la route. Jirachid et Eden ne viennent pas avec nous? Je reste à la base pour réceptionner les éventuels messages. Et moi je préfère continuer à étudier les étoiles. Je ne peux pas me permettre de chômer, c'est dur d'être un génie. Ah bon, c'est dommage, mais je comprends, le travail c'est important. Exactement, profitez-en pour vous amuser. Comment allez-vous faire pour manger si je suis pas là? Ne t'en fais pas, on va gérer. Elle veut dire qu'on va enfin pouvoir manger sans que tu piques dans notre assiette. Très bien. Tout le monde en route. Ouais. Bon du coup ouais, le BDE, bon bah j'ai 0-2 en légende, hein. Mais franchement le BDE était très très cool, on a eu des matchs de fou sur mon stream et tout, et ça c'était, ma foi, très très sympa. Quoi, on va en excursion avec l'autre classe? Comment? Vous avez tous embarqué? Très bien, je vais faire de mon mieux. Oh, miskin pauvre classe. On tangue, accrochez-vous, vous pouvez. Ouh là là, j'ai le mal de mer, moi aussi. Tenez bon. Eh ben dites donc Marc, faut s'accrocher pour partir en excursion, nous sommes bientôt arrivés. Courage. Pauvre Loclas, ça doit être crevé la pauvre. Non. Quelques vagues plus tard... Eh ben... Ah bah ça valait bien le coup que je prépare mon inventaire quand il y a un coffre juste ici. Nous sommes arrivés. Eh Faramp, on est où? Quelle question sur le lieu de notre excursion, l'île de feu. Ah bon, ça n'a pas l'air très accueillant. C'est pas vraiment le genre d'excursion que j'imaginais. Bon, et si on mangeait? Désolé, sucre-requin. Nous avons une montagne à gravir, nous mangerons après. Hein? Notre objectif... c'est le sommet du volcan. Allez, hop, on se motive. Mais ça a l'air super dangereux, on voit le magma couler d'ici. Ok, ça ira, pas de problème. Oh, ça ira, pardon. Je me suis bien renseigné sur ce volcan. Il existe plusieurs chemins menant au sommet. Nous allons donc nous séparer en plusieurs groupes. Premier groupe, Arcapté, Sarpro et Sucre-requin. Deuxième groupe, Musteboy, Armando et Marc. Quant à Missibule, elle vient avec moi. Entendu. Notre objectif, je le rappelle, c'est le sommet du volcan. Oh les cœurs, allons-y gaiement. Aïe aïe. Ah, Musteboy, viens un peu par ici. J'ai une idée, si on entamait le casse-route en cours de route, faut mettre au point une stratégie de combat. Monsieur Boy, je te confie les petits. Je pensais confier cette tâche à Mistibule, mais elle est de type acier effet. Les Pokémon feu sont légion ici. Elle n'est pas à son avantage. Bah, un Pokémon du niveau de Mistibule peut surpasser ses faiblesses, non? Mais je comprends. Je suis typo, j'ai l'avantage ici, je pourrais protéger les gamins en cas de pépin. Je compte sur toi, ah et aussi, si jamais tu croises d'autres. Patron. Mais je ne suis pas sûr de vouloir entendre la suite. Je veux tenter ma chance. Hors de question, il est trop fort. Je tenterai un sans nous. Très bien, je ferai de mon mieux pour faire comme vous le demandez. Ah ah, mais de qui il parle? Alors, Mr. Boy, qu'est-ce qui se passe? Rien de très important. Bon, allez, c'est l'heure de l'excursion. Ouais, en route vers le sommet du volcan. C'est parti. Moi, je suis déjà prêt, donc autant y aller, hop. Mais maintenant, du coup, bah, B2, j'ai 0-2, hein, j'ai affronté Shan, je me suis SZ de fin. Qu'est-ce que fout un Cisaiox ici dans un truc de type feu? Alors écoute-moi bien, Cisaiox, tu vas pas tanker longtemps, moi je te le dis. Ok, d'accord, donc c'est effectivement pas très accueillant, je peux le confirmer. Oh, let's go, il tape au travers, oui. Alors, Armando monte au niveau de 19. Ah, qu'est-ce qu'il va prendre? Photocopie, yes, merci. Merci pour l'utilité de ton attaque. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien, attaque. Mini résugraine. En vrai, j'en ai déjà 10. J'en ai déjà 10, mais je peux les changer avec quoi, en vrai? Non, Guériga, j'en ai trop besoin. Non, en vrai, j'ai déjà assez de mini résugraine. J'adore quand mes capacités touchent.
Ça a été un pur plaisir. Putain, heureusement qu'on a mis Stebo, il a été intelligent, frère. Ouah, pourquoi... Ah, ça, c'est un truc pour sauvegarder. Ça, par contre... Je vais te le prendre. À la place de quoi, par contre, je sais pas, mais... Ah, tu me diras, genre, peut-être pas... J'ai pas... Peut-être pas besoin d'autant de pommes. Ouais, en vrai, bon, la flemme. Hop. En vrai, l'enregistreur, je vais peut-être le prendre, parce que si jamais le donjon dure longtemps et qu'on arrive à une moitié, ça peut être pas mal de sauvegarder, en fait. Enfin, pour moi, sauvegarder, parce qu'en soi, rien n'empêche que... genre, je coupe l'épisode et j'enchaîne juste après, mais je veux dire, pour moi, sauvegarder si j'ai un truc important à faire entre deux, quoi. Ça fait quoi, contamination? Transmis... Oh, pas mal, ça. Hop. Bien évidemment, le piège s'est déclenché, fait chier. Ah! Mais comment ça, la capacité à pas toucher Malos Ouais, bon, ok, il la torche. C'était peut-être mieux, effectivement, qu'il la touche pas. Ok, l'escalier là-bas. Hop, fais hâte si tu veux, dans tous les cas, tu vas mourir. Ah bon, on va pas mal XP ici. Et non, du coup, voilà, ensuite j'ai perdu contre Sombra, qui est un membre de la E0 en plus, du coup c'était vraiment le ditto E0. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, voilà. Et ensuite, le King of... Je crois que la Knockout Zone, je crois que j'avais déjà raconté. Ouais, il me semble que j'avais déjà raconté la Knockout Zone 29. Mais maintenant, du coup, voilà, le King of Field, c'était incroyable. L'event était incroyable. Bon, il y a eu des problèmes. Et si jamais vous suivez SNES Smash et que vous suivez sur Twitter, vous avez dû entendre parler de ces problèmes-là. Chuch! Ouais, c'est comme par hasard. Hop. Merci. Merci Musteboy d'être plus utile que moi. Hop. Bien. Ok, hop, j'ai escalier ici. Attendez, je vais faire hop. Ça, c'est pas mal en vrai, l'élixir juste ici, j'avoue, c'est pas mal. Mais non, du coup, le King of Field, c'est très sympa, mais voilà, comme j'ai dit, si vous avez suivi sur Twitter, il y a eu des problèmes, malheureusement. Ah si, je peux marcher sur elle. Mais bon, je vais pas trop abandonner les autres. Hop. Bon, lui, il doit avoir torche, donc on va éviter. Ouais, voilà, en plus, les attaques tifées sont barrées, donc ça veut dire qu'il doit avoir torche. Oh, on va prendre deuxième chance, vu comment je suis parti pour rater toutes mes attaques en ce moment. Ça peut être pas mal. Putain, c'est grand, mon dieu. Ok, pas par là, du coup. Non, du coup, ouais, il y a eu des problèmes au niveau de l'organisation, au niveau du bracket. Le coup du bracket, j'avoue que j'ai pas compris. Enfin, en fait, ils voulaient vraiment remplir le bracket à fond, mais le problème, c'est que du coup, c'était beaucoup au détriment de l'expérience joueur, parce que, oui, ok, on est là pour baiser tout le monde, peu importe ton niveau et tout machin, mais le bracket, ça reste quand même important. Genre, c'est quand même important pour préparer ses match-ups, se renseigner sur son adversaire. Genre, c'est vraiment, vraiment très important. Et malheureusement, c'est quoi ça? Ah oui, ma voiture. Genre, c'est vraiment super important. Et malheureusement, on a eu accès au bracket que la veille du tournoi, ce qui est clairement inadmissible. Bon, du coup, voilà, on a fait avec les moyens du bord, mais on a quand même avancé, on est quand même sorti. J'ai fait 3-2 du coup. Alors, c'était 3-2. C'était 3-2 avec une DQ, donc bon, c'était pas. C'était un bon 3-2, mais voilà quoi. Ça va. T1, du coup, j'affronte Numbi, qui est une joueuse de Daigis à la base, mais elle joue pas mal de trucs. J'ai gagné 3-0, ça va, ça a été... En fait, elle joue... Genre, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une débutante ou si c'est juste elle joue pas beaucoup au jeu, parce qu'en fait, à des moments, elle fait des smash dans le vide, mais à des moments, elle fait des bakes de fou, genre... Elle fait genre, elle vient, puis d'un coup, elle te dash grab dessus, et c'est trop surprenant. Mais voilà, disons que ça se voit qu'elle joue pas beaucoup au jeu, donc... Ça s'est passé sans trop d'accro. C'est pas facile, faut pas abuser, mais ça s'est passé sans trop d'accro. Donc ça va, je suis content. Ensuite, j'affronte Plouf, que je ne connaissais pas, mais j'ai vu, genre, il avait un bon win rate sur PG Stats. Du coup, je en mode, ah, super. Bon, du coup, game 1, il me sort Pac-Man, alors que sur son Smash Data, il est bien marqué Wolf, donc bon, force à moi. Force à moi. Ah, on arrive déjà au milieu. Ah ouais? T'as rapide. Bon, on va déposer l'enregistreur maintenant, ouais. Hein. Objet, déposer. Ça va, l'enregistreur, limite, là, il m'encombre plus qu'autre chose. On va en profiter pendant qu'on est là, retirer une B au rang supplémentaire.
On va déposer l'argent. Et on est parti en route mauvaise troupe. Mais augmente la vitesse, pourquoi pas. Tac. Bon, ça restaure le bébé, ça qui est bien. Un lingot, ça c'est pas mal ça. Ah oui, ça garde les trucs certis dans mon... Ah, ça garde les trucs certis, c'est pas mal ça. En même temps, ce sera un peu con que ce soit pas comme ça, mais bon, on sait jamais. Hop. Ouais, pas très efficace, mais ça fait mal. Hein. Hop, le puissance X, il met très très bien. Hop. Tac. Mais ouais, non, salut toi. Hop, je m'en vais, je passe juste ici. Mais ouais, non, du coup, game 1, c'est serré, mais il la prend avec son Pac-Man. Attends, ça creuse un emplacement en plus? Oh, pas... Ah, j'avais pas compris que ça servait à ça. C'est pas mal, en vrai. Parce que j'en ai marché sur des orbes cavités, hein, pour le coup. Darumaron ramasse puissance Y. Est-ce que c'est lui qui avait puissance Y? Let's go. Hop. Ah, ça met bien, ça. Tac. Salut, toi. Heureusement que t'es un peu touché. L'argent, j'aime bien l'argent. Ça, c'est quoi? Somnifère. Remplacer. On va avoir des branches logis, ça sert à rien. Toi, on peut te mettre une petite attaque feu pour le plaisir. Pour le plaisir, bien évidemment. Mais non, du coup, là, ensuite, game 2, il me sort d'arène. C'était serré, mais il me bat. Ensuite, game 3, il me sort en Finobi, c'était serré, mais je le bats. Game 4, il me sort d'arène, il me deux-stock. J'avoue que son d'arène m'a fait trop mal au mental. Genre, vraiment, mentalement, il m'a trop tapé dessus avec son gameplay. Mais bon, il a bien joué, hein, c'est... Bien joué à lui. Et du coup, j'ai appris qu'en fait, Plouf, apparemment, c'était un ancien bon joueur qui jouait plus trop, mais là, du coup, il est venu, donc... cool. C'est cool, c'est cool. Esprit tenace, ouais. Je vais un peu plus tard. Hop. Je me dirais que c'est dommage que Dracochoc scale pas avec le truc de puissance. Hop. Tac. Mais non, du coup, voilà, il m'a bien battu. Il m'a bien battu. Ensuite, du coup, j'ai eu une DQ. En fait, de base, j'étais censé affronter Reijin, qui est du coup un joueur de Min-Min. Qui est du coup un joueur de Min-Min. Sauf qu'en fait, il a battu son T1, donc on sait pas si c'est un upset ou quoi que ce soit, mais il a battu son T1. Donc, bien joué à lui. Hein. Remplacer, on va enlever contamination. Merde. Hop. Oh, ça ramène les pièges, ça, mais c'est incroyable. Échanger. En vrai... Merde, je suis con. Je suis débile. Tac. Alors, en vrai, une petite mini résultat non plus. Ouais, peut-être pas besoin. On va voir si on aura besoin de grailler une pomme après. Bon, j'ai un peu le nez bouché, hein. Je suis désolé d'avance. Parce que, écoutez, je suis malade, hein. C'est la vie. Et alors, du coup, voilà, donc j'ai des Q. En fait, en gros, il a battu. Du coup, son T1 qui était un Game & Watch. Donc, j'aurais dû avoir le Game & Watch à la base. Enfin, après. Sauf qu'en fait, le Game & Watch a des Q. Donc, je suppose qu'il a dû rage-kit de sa loose de son T1. Je suppose. Donc voilà, du coup j'ai une DQ. Ensuite j'affronte Jeanne, du coup une joueuse de Dadidou, que j'ai battu 3-0. Je suis quand même assez content de comment j'ai joué, même si au fur et à mesure ça devient de plus en plus serré. Genre game 1 j'ai 3 stocks, game 2 j'ai 2 stocks, et game 1 c'était une stock chacun mais j'ai réussi à la battre. Je suis quand même assez content de comment j'ai joué, mais c'est vrai que j'ai assez bien adapté quand même. Et ensuite du coup j'affronte l'HDE, comme un lundi. Je suis en 0-6 contre lui maintenant, j'ai perdu 3-0, voilà, hop. Moi dans ma tête je suis en mode vas-y c'est bon, enfin dans ma tête, moi j'étais en mode surtout ouais vas-y on est en major, je vais le choquer tout machin. Et game 1 c'était serré, hein. J'ai failli lui prendre la game 1 hein. Il a fini par la prendre, game 2 j'ai failli la lui prendre mais il a fini par la prendre aussi, game 3 il me de stock. Donc je suis quand même content de comment j'ai joué, mais putain de merde, il est force chien. Mais il a fait une run de baiser, hein, il a fait top 64 ce qui est incroyable. Si voilà, c'est moi Maganon, et je vous le dis, vous ne passerez pas. Non mais attends, je t'explique, on veut juste atteindre le sommet, c'est notre excursion. Une excursion? Pour atteindre le sommet, il faut bien passer par là, cependant. Cet endroit abrite aussi la tanière du maître des lieux. Le maître des lieux? Oui.
le maître de l'île de feu. Il y a beaucoup de monde là. Tous les habitants de l'île sont au service du maître. À votre excursion, vous pouvez vous asseoir dessus. Attention, marquer Armando et s'attaque, tout feu, tout flamme. J'espère que les ordres fonctionnent, parce que sinon je vais avoir quelques problèmes. Alors, tac. Bon, ça va, j'ai 2 roupies orbes. Ah, parfait, ça fonctionne. Let's go. Hop. Tac, on va faire toi. Ah, ils sont tranquilles quand même. Ok, ça va, ils sont pas non plus ultra tanky, mais ils sont tanky. Aïe. Oh, les dégâts de ma boue. Oh, ça c'est parfait qu'ils s'endorment. Brouillard, ok. Flamèche. Ça va, c'est Mr. Boy qui l'a pris. Tac, parfait. Hop, Log Magmar, il est mort, let's go. Hop, on recule. Ah, j'allais dire on recule pour esquiver. Oh! Attends, quoi? Je sais pas ce qui m'a carré, mais tant mieux. Bon, ouais, en vrai, j'aurais pu utiliser une Beurant, mais j'avoue que j'ai un peu en mode vas-y. Bon, je suis en train de me dire, ouais, n'hésitez pas à vous déplacer, les deux connards. Hein. Oh, le somnifère qui a carré pour le coup. Non, du coup, voilà, m'a battu 3-0, mais putain de merde, c'est trop dur, il est trop fort. Et du coup, à 3-2, King of Hill, franchement, je suis quand même content. Ensuite j'ai pu tripler tout machin, le tournoi était incroyable, donc franchement, très content. Et là, du coup, bon, cet épisode sera déjà sorti au moment où j'irai faire la Knockout Zone, mais... enfin, au moment où la Knockout Zone sera passée, mais... Voilà, petite Knockout Zone ce soir, je tourne les épisodes le lundi 3 juin. Donc on se met bien, bon... Je ne suis pas si fort que ça, enfin, si, en fait. Mais, il y a un truc qui cloche. On n'arrête pas de se battre et je ne parle pas de Maganon et de ses affreux. Depuis le début, le Volcan est bourré de Pokémon qui nous chargent des crosses. Quand on est parlé d'excursion, je m'attendais franchement pas à ça. J'imaginais un truc moins violent, quand même. Minute, Musteboué, je ne cacherai pas quelque chose à ce sujet? Qui c'est à moi? Pas du tout, je ne suis au courant de rien du tout. Absolument rien. Il cache quelque chose, les gars. Enfin, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je suis sûr d'une chose, le patron sait ce qu'il fait. Continuons d'avancer, on verra bien ce qui arrive. En attendant, en avant. En attendant. Attends, mon chat, un double combat de boss, là? Oh oh! Est-ce qu'on est enfin arrivé au sommet du volcan? Oui, on dirait bien. Ah ouais! Trop cool! C'est vraiment le sommet! Marc, on a réussi, on a grimpé tout en haut du volcan! Par contre, il y a vraiment un truc qui me turlupine. Oui, le maître de l'île de feu dont parlait Magalon. Qui va là? Qui ose fouler les sols de mon domaine? Salut toi, ça faisait longtemps? Ça faisait 2 épisodes en fait. Oups. Entei! Vous! Je vous avais pourtant prévenu. Je ne saurais me montrer clément 2 fois de suite. Tenez-vous, tant que ça en finit en cendres. La misère. Alors c'est toi, Entei. Qui es-tu, microbe? Je suis Mustebo et des grands explorateurs. Et surveille tes paroles, Entei, car je suis prêt à doucher ton arrogance. Voilà, non! Mustebo. Très bien, si tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Tu facilites les choses. Nous allons régler ça ici et maintenant. Numéro de tes abattis. Je sais plus ce qui se passe s'il se fait juste rétamer la... Ouais, c'est parce que je me disais. Ah! Microbe, tu places beaucoup trop de confiance dans les affinités de type. Tu ne manques pas de courage, mais ta précipitation te perdra, enfin. Ce monde est rempli de pleutres, et tu n'as pas froid aux yeux. Pour cette raison, tu mérites mon respect. Que ta vaillance soit récompensée, tu mérites donc... Que je t'achève dignement. Touche pas à Mr. Boy, on va pas te laisser faire. Marc Armando, ne faites pas ça, vous n'avez aucune chance contre lui. Vous êtes prévenu, ma clémence a ses limites. Mais si vous étonnez absolument, le sort en est jeté. Ah oui, du coup, je dois le taper sans Mr. Boy, c'est sympa ça. Ah bah ça va être génial. Dieu. Ahem. Ahem. Oh, ça marche, parfait. Ça marche plus. Oh, putain. Oh, j'ai trop la chatte. Allez hop, faut le bombarder là, faut bombarder. Allez, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Oh, mon rêve, c'est un Aéroprox Omnifère, mais faut pas déconner.
Ok, fallait mettre moitié point de vie, visiblement. Eh bien, c'est tout. Oui. Ah. Ah oui, aussi, j'ai beaucoup parlé avec Adrien au King of Field, donc je pense qu'il y a des trucs que je vais pouvoir tester qui vont être cool. Et grand temps de mettre un terme à cette comédie. Je vais commencer par toi. Mais j'ai rien fait, moi. Tu seras le premier à disparaître. Marc. Oh non, Marc. N'ayez crainte, ce sera rapide. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que c'était? Qui passe? Marc, ton foulard de l'amitié! Il entre en résonance avec le foulard que porte Armando. Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? C'est vrai, j'ai les attaques synchro, j'ai complètement oublié d'utiliser, moi. Ah oui, c'est vrai! Je m'en souviens, en vrai, j'ai trouvé cette scène ultra stylée quand j'y avais joué. Le fait que t'évolues, bon c'est temporaire bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais le fait que t'évolues c'est extrêmement stylé. Alors Entei on fait moins le malin, je me sens bizarre. Ouah Marc, t'as changé de tête. Attends moi aussi. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je pense que ça a pimenté les choses, ça va être un vrai plaisir de vous affronter. Montrez-moi ce que vous valez vraiment. Battons-nous, et ne retenez pas vos coups. Venez vous mesurer à moi. Encore un deuxième combat, c'est mardi. Mais bon cette fois-ci on est beaucoup plus armé pour l'affronter. Hop. Tu peux me hurler dessus, je peux te taper quand même. Je peux pas l'endormir? Ah, merci, c'est ce que j'ai demandé. Putain, la capacité, le truc somnifère sur les anneaux, c'est vraiment incroyable. Ou alors toi, tu vas prendre un sacré lance-flamme. Ah, mais c'est trop stylé cette scène, franchement, elle est vraiment hyper stylée. Et pour le coup, bon, j'avoue, le pouvoir de l'amitié, c'est un peu bullshit, mais là, pour le coup, en vrai, ça va. On a une taille. Il est à terre. Ouais, là, du coup, on se transforme normal, logique. En même temps, pardon, en même temps, on passe pas 2 stades d'évolution comme ça. Non, il revient à la charge. Ça suffit comme ça. Faramp et Misibule. Juste attends, excellent timing, je dois dire. Faramp, encore un grand explorateur, je m'en doutais. Tu es venu m'abattre à vous. Ah ouais, effectivement. La fille des petits poupales, on a rien à foutre. Non, si tu veux tout savoir, on va juste vérifier si nos soupçons étaient fondés. Auquel cas, oui, nous aurions mis à terme à tes activités, mais ton attitude prouve que tu es innocent. Si tu pouvais pétrifier des Pokémon, tu ne t'amuserais pas à combattre ainsi. C'est pour ça que vous êtes venu. C'est bon, monsieur a satisfait sa curiosité, dans ce cas, fiche le camp. Hors de mon domaine. Absolument, nous allons débarrasser le plancher tout de suite. Désolé du dérangement, je veux dire, veuillez pardonner notre impudence. On remballe et on y va, hein, les amis. Il y a intérêt. Ah. Vous voulez empêcher les pétrifications, mais votre adversaire est redoutable. Vous croyez vraiment être à la hauteur? Je me demande bien. En tout cas, j'ai la ferme intention d'essayer. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est pour ça que tu t'étais rendu dans la terre du vent, non? Je suis d'une force de la nature, une flamme purificatrice attirée par le danger. Je comprends. C'est donc pour ça qu'il avait fait le déplacement. En tout cas, merci pour ta compréhension. Sur ce, nous allons quitter les lieux. Ah! Ça va, monsieur Bourré, rien de cassé? Non, plus de peur que de mal. Mais dites-moi plutôt, les petits. Vous avez été formidable, il s'est passé quoi? Alors là, je n'en sais rien. Les foulards sont bien brillés, après j'ai rien compris. Vous avez évolué, les enfants. Évolué? Nous? Oui. Je ne comprends pas pourquoi c'était si soudain, par contre. Et normalement, les évolutions ne peuvent pas être inversées. Tout cela est bien mystérieux. Quelque chose me dit que ces foulards que vous portez ne sont pas ordinaires. Ils doivent cacher un secret. Les foulards? Un secret? Bon, ouais, voilà. 10 km à pied, ça creuse. Je suis lessivé. Oh, les amis, vous êtes déjà là? Bravo à tous, beau boulot. Patron, on est au sommet là? Oui, tout à fait. Et laissez-moi vous dire qu'il s'en est passé des choses. Enfin, par contre, tout ce qui s'est passé tout ce qui est arrivé aux retardataires, je vais arriver. C'est vrai ces histoires? Oui, de A à Z. Nous allons donc mettre un terme à notre excursion. Rentrons. Quoi, on vient à peine d'arriver au sommet, il faut déjà redescendre, mangeons un bout d'abord. J'ai tellement faim, je ne peux pas faire un pas de plus. Tu te moques du monde, tu as passé toute l'ascension à te goinfrer. Il y a bien plus affamé que toi ici. Nous, on n'a rien mangé du tout, j'ai tellement faim, j'en peux plus. Tellement, je peux plus bouger une patte. Ah, j'étais par terre avant vous, les gars. Mais si je mangeais un bout, je pense que je pourrais me relever. Ah, nous voilà bien avancé. Entei? Serait-il possible de modifier légèrement nos plans? On aimerait manger un bout ici avant de repartir, ça ne te dérange pas, bien sûr.
Faites ce qui vous chante et fichez-moi la paix. Merci bien. Passons à table, les amis. C'est un méchant Disney. Enfin, c'est la bête dans Disney ou genre. Fichez-moi la paix. Genre, c'est vraiment. Oh. Et calme-toi. Et voilà. C'est comme ça que cette super excursion s'est terminée. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et les frères à l'amitié, c'était une drôle de surprise. Quand Pépé m'a recueilli, il paraît que j'étais emmailloté dedans. Je demande bien quel secret se cache dans ces foulards. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Non, toujours pas. Ah. Allez, tout le monde au travail! Bon, on va retourner sur l'émission classique, je suppute. Voilà. Bon, on va juste aller à la place pour voir cette peine cinématique, comme ça je fais l'inventaire. Y'a rien, y'a rien. Ok, bah je vais pouvoir faire l'inventaire de mon côté. Et du coup, prochain épisode, on va faire l'émission, je pense. Enfin, on va faire des missions. Bon, bah écoutez les enfants, c'était un bon épisode. On a appris qu'Entei finalement n'était pas celui qui pétrifiait les Pokémon, donc ça c'est cool. Et du coup, bah on va voir ce qui se passera au prochain épisode. On va sûrement refaire des missions, il y aura sûrement des événements qui se bloqueront, on verra bien. Surtout les enfants, j'espère que ce 22e épisode aura pu être rigolo comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 23e épisode. Salut!